Hello à vous toutes et tous et bienvenue dans ce podcast Les Petits Extraits qui permet de découvrir un chapitre d'un ouvrage et ainsi vous donner l'envie de le découvrir en entier. Nous sommes Daisy et Julie Baudin, autrices aux éditions Erol et Merci les livres, et nous aimons porter des projets qui ont du sens. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extrait du livre Renaître du chaos avec le chapitre Construction d'une nouvelle ère. Après les guérisons et les compréhensions, nous pensons que nous avons tout réalisé. Et pourtant, la clé la plus importante pour renaître du chaos est de savoir s'ouvrir à une nouvelle existence, un nouveau départ, un nouvel élan de vie, pour accepter de recevoir ce que la vie a à nous offrir. Il n'y a jamais de fin, mais bien une évolution perpétuelle de l'âme. Prendre conscience de la nécessité d'œuvrer vers le changement et être parfaitement prêt à poursuivre sa vie pour le meilleur ne demande pas de thérapeutique particulière, mais bien une affirmation intérieure, une impulsion de vie qu'il est possible de ressentir si et seulement si nous sommes prêts à véritablement renaître. Parfois, nous pouvons mentalement vouloir avancer, mais nous sentons en nous des résistances, des limitations, qui nous retiennent encore dans un passé ou un conditionnement de vie. Notre tête veut agir et avancer, et notre corps, notre émotionnel, nous retiennent. Si vous êtes à cette étape de conflit intérieur et de résistance à la renaissance, ne vous blâmez surtout pas. Il y a certainement des peurs qui vous bloquent dans votre affirmation et votre détermination. Entre passé, présent et futur. Votre passé est ce que vous maîtrisez le plus. En effet, vous avez toujours fonctionné d'une certaine manière, choisi d'orchestrer votre vie dans une certaine dynamique, avec peut-être les mêmes personnes autour de vous. Votre routine, votre quotidien était bercé par une cinématique particulière, et que celle-ci soit confortable ou inconfortable, vous vous êtes adapté et votre sécurité émotionnelle s'est construite de cette manière. En renaissant du chaos, vous êtes convié à sortir des sentiers battus, à changer votre routine, votre manière d'appréhender la vie. Tout cela est extrêmement déroutant, même si vous êtes une personne dynamique avec une capacité à rebondir. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir tout tenté, tout exploré, de vous être éprouvé à trouver des solutions pour avancer encore et toujours. Et ce chaos supplémentaire vous a totalement anéanti ou profondément perturbé. La renaissance ne peut pas se faire dans ces conditions, juste en appuyant sur un bouton on-off, mais bien de manière progressive. Bien que nous ne vivions pas les mêmes défis, nous ressentons bien souvent les mêmes sensations. C'est notamment le cas lorsque nous perdons notre plus grand confident. Regarder vers demain en étant présent à nous-mêmes nous invite à nous ouvrir à une autre personne de confiance qui pourra elle aussi nous conseiller au mieux et nous soutenir. Cela peut aussi coïncider avec la nécessité de se faire confiance plutôt que de demander conseil ou l'approbation systématique. Si vous vivez une rupture sentimentale très douloureuse qui vous fait perdre tous vos repères de sécurité, la vie vous pousse à renaître en trouvant dans un premier temps votre propre sécurité intérieure, puis à apprendre à faire confiance à ceux qui en sont dignes pour ouvrir un nouveau pan de votre existence. Dans le cadre d'une perte d'emploi, vous pouvez vous questionner sur votre avenir en vous autorisant à vous ouvrir à une autre entreprise ou décider de prendre ce temps de recul pour examiner vos rêves et vos envies. La renaissance passe aussi par l'idée de ne pas foncer tête baissée pour vous rassurer, mais bien de profiter d'une pause pour revisiter vos intentions, vos ambitions et vos ressources personnelles. Le passé ne peut plus être retrouvé et cette acceptation est nécessaire. En revanche, ce qui est dans le présent est ce qui compte le plus dorénavant. Tout ce que vous expérimentez dans le présent, du moment où vous vous réveillez jusqu'à votre coucher, est bien réel. Nous avons bien souvent tendance à négliger le moment présent. Nous sommes soit tiraillés par nos souvenirs passés, soit obnubilés par notre avenir. Nous délaissons la présence à soi, le plaisir de la vie à l'instant présent. Certains ouvrages, comme Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, mettent en évidence le questionnement suivant. Avez-vous changé votre regard sur le moment présent? Et également, qu'avez-vous transformé dans votre vie pour honorer votre présence dans l'ici et maintenant? Prenez quelques instants pour répondre progressivement et objectivement à ces deux questions. Si vous n'avez pas encore eu le plaisir de découvrir cet ouvrage, il est un cadeau précieux.
Un présent à vous offrir et à honorer chaque jour en pleine conscience de ce que la vie vous apporte lorsque vous décidez d'honorer votre présence à vous-même sans vous laisser malmener par votre mental. En redonnant un tant soit peu de votre présence au moment présent, vous êtes invité à lâcher le mental, à redonner de l'espace à votre intériorité et à ne plus vous inquiéter pour demain. Il vous faut mourir aux attentes et exigences pour embrasser ce qui est. Le dépassement des angoisses, des questionnements, peut se réaliser uniquement si vous contemplez ce que la vie vous propose à l'instant T. Vous retrouvez l'ouvrage Renaître du chaos en librairie ou sur les marketplaces Cultura, Fnac et Amazon. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce podcast riche en transmission. À très bientôt.